Commencez pas, vous savez à ma tête que je suis content. Vous le savez, les likes ont été atteints et donc encore une fois me revoilà. Oui. Et attention, cette fois, on va même pas tergiverser beaucoup. La team RG, vous le savez, vous êtes des cracks. Je vous aime tellement que mon cœur il fait des boum 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 de ouf. Dès que je dis RG, j'entends seulement boum boum boum. Vous êtes la meilleure team, la team la plus réactive, des céréales likers. Vous donnez de la force, de l'amour et vous faites vibrer mon cœur. Oui, je fais des rimes, tellement je suis ému. Donc voilà, j'annonce d'ores et déjà les objectifs de la prochaine vidéo. Parce que durant la prochaine vidéo, on va avoir un top assez spécial. Oui, je sais, je le dis tout le temps, mais c'est réel. Cette fois, c'est spécial. Oui, parce qu'à 9000 likes, oui, 9000 likes, je te balance le top 5 des personnages qui peuvent tenir un kebab, un grec. Oui, t'es choqué du top. Oui, je sais, t'es choqué. Il m'est venu comme ça, illumination. Même moi, je suis choqué de cet éclair de génie. Parce que crois-moi, il y a voilà les personnages, hein. Ah, dernièrement, ce qu'on a vu là, dans les mangas et les animés, il y a de quoi faire. Un top 5 des plus grands bouchers. Et crois-moi, on va bien rigoler. Donc, comme d'habitude, tu sais ce qu'il te reste à faire. À 9000 likes sur cette vidéo, je te balance le top. Et enfin, n'oublie pas de me suivre sur Instagram et sur Twitch, car on est en live quasiment tous les soirs, donc viens nous rejoindre. Tu vas kiffer avec nous. On s'amuse trop bien sur Twitch. Et sur Instagram, rejoins-nous pour pouvoir participer aux prochaines vidéos. Ah, et j'oubliais, je tenais à partager avec vous la bonne nouvelle. Mon second, mon bras droit, mon vice-capitaine Zoro le frérot, a sorti son tout dernier banger Minato. Ce son est incroyable et je vous invite fortement à aller écouter. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de danser. Donc si vous avez kiffé et si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller l'écouter sur YouTube, sur Spotify et toutes les autres plateformes de streaming. C'est gratuit et ça l'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à lui dire que vous venez de la team RG, du Roshi Gang, ça le ferait kiffer de ouf. Vous le savez, Zoro c'est la famille et on soutient toujours la famille. Voilà. Tu sais comment c'est l'éclair jaune de Konoha. Tu sais déjà qui c'est, Zoro le frérot, Nonoa. Je t'ai passé les balles, tu sais les remballes et je les remballe, je leur envoie un. Sur ce, maintenant que c'est dit, qu'on a bien parlé, on peut aller se concentrer maintenant sur la vidéo. Le premier top concernant les mecs toxiques dans les mangas et les animés a subi de très bons retours. J'ai moi-même été surpris de votre réactivité et de votre implication. Car oui, on va pas se mentir, que ce soit Sasuke, Yujiro ou encore Light, vous avez acquiescé et validé avec moi qu'ils faisaient tous partie des mecs les plus toxiques et néfastes de l'univers des mangas et les animés. Mais étaient-ils les seuls? Pouvons-nous nous arrêter qu'à ces 5 personnages cités dans le top précédent? Je ne pense pas. Car oui, croyez-moi, des animés, il y en a à foison et des mecs très étranges dans leur relation avec la gente féminine, il y en a beaucoup. Et je ne vous le répéterai jamais assez, mesdames, protégez-vous si vous avez ce genre de profil. Et ce qu'ils soient près ou loin de vous. Oui, j'ai pas envie d'avoir à vous ramasser à la petite cuillère. Vous allez m'envoyer des DM sur Instagram à me dire Afro, s'il te plaît, aide-moi, mon gars il m'a quitté, il est toxique, ah. Alors que moi j'ai prévenu. Plus jamais ça, ne faites pas ça. Soyez forte, digne et surtout ferme devant ce genre d'individu. Car aujourd'hui, nous allons voir ensemble d'autres personnages qui, n'en déplaisent à certains, peuvent être considérés comme étant toxiques. Du coup, vous êtes prêts? On y va, c'est parti. À la 5e place de ce top, nous avons ce bon vieux Goku. Originaire de la planète Vegeta, Saiyan étant envoyé sur Terre pour la servir et la détruire, ce dernier en se cognant la tête, J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. en est devenu le plus fidèle protecteur, se considérant à part entière comme étant un humain. Il vit donc sa vie en tant que tel. Sauf que je suis désolé, si Goku il est pas toxique, qui l'est? Ce dernier est celui qui a le plus abandonné sa famille, tout manga confondu. Mort à de multiples reprises, mais ressuscité, des bails de prophète. Je t'ai déjà dit, moi j'invente rien, c'est juste des faits. Ce dernier ne veut absolument pas travailler et préfère aller jouer à la bagarre avec ses autres copains Saiyan plutôt que de payer les factures du foyer. Cette pauvre chichi souffre quotidiennement à cause de sa mort contre Raditz. Elle n'aura pas vu son fils pendant plus d'1 an. Il prend son Gohan et l'emmène tout le temps dans ses Genda, dans ses ambiances. Le petit se retrouve à aller se battre contre des tontons qui font 3 fois sa taille. À l'école, ça va pas. Le petit est perturbé et en plus de ça, il l'a abandonné à la fin de l'arc-en-ciel pour aller s'entraîner au paradis. Alors que cette dernière attendait un deuxième enfant. Le petit Sangoten a grandi sans père jusqu'à ses 10 ans et il a jamais appelé ni même fait un FaceTime. Ça coûte quoi un FaceTime? Rien. C'est Bulma qui gère Bouygues Télécom. Il aurait pu au moins taper un petit FaceTime, un truc, je sais pas moi. Rien, ça ne l'intéressait pas. Dans Super, dès qu'il a eu l'occasion d'aller se battre avec les plus gros voyous de l'univers, il s'est barré ni une ni deux. Il a pas attendu. Sans te mentir, je saurais même pas te dire si Sangoten il aime son père, vu que le Boog est H24 absent. Ah oui, je n'ai jamais vu d'acte d'amour, même un câlin, un bisou de la part de Sangoten à son père, vu que de toute façon il s'en fout. Il n'est pas intéressé par l'enfant. Tout ce qu'il veut c'est la bagarre. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Cogner des gens, les envoyer à l'hosto sans même qu'ils puissent utiliser leur mutuelle. Et à côté de ça, on a la pauvre Chichi qui elle a accepté carrément. Elle s'est dit c'est normal que le Boog il soit pas là parce qu'il sauve la terre. Mais non, faut payer le loyer, faut payer les couches. En plus il est grand-père, il va jamais voir l'enfant. Alors oui, vous allez me dire, Chichi elle le frappe, mais en même temps encore heureux qu'elle puisse le frapper. Le mec s'il lui met un coup il peut la tuer. C'est pas équitable. Donc oui, pour moi ça me paraît logique que Goku soit dans ce top. On dirait un papa de métis. Dès qu'il apprend qu'il a un gosse, il est obligé de partir. Oui, je vous charge les métis. C'est bien beau, hein, vous rigolez bien quand je traite les Congolais. Hein, vous rigolez bien. Maintenant c'est votre tour. Les métus, certains d'entre vous, vos papas c'est comme Goku. Hein. Il est parti, ou comme Jin, lui aussi père indigne, pareil. De Hunter x Hunter, il est parti, vous allez plus le revoir. Vous connaissez la fin du lait. Bon, ils m'ont fait une terre.
Goku il peut la faire normale. Il l'a même déjà faite. Donc voilà, pour moi, Goku, même s'il est gentil, son comportement est toxique envers Chichi. Cette dernière a même déjà pleuré à cause de la charge mentale et du poids qu'elle avait sur les épaules au quotidien. Remets-toi en question, papa. Là, tu files un mauvais coton. Toxicité, 12 sur 10. Voilà, c'est dit. Et c'est pour ça qu'il était à la 5e place de ce top. Mais bon, sans te mentir, je préfère largement être dans le cas de Chichi que dans le cas du suivant. Oui, parce que Goku encore, il est fidèle. Mais Joseph Joestar, qui est à la 4e place de ce top, lui c'est un fou. Y a pas à être comme ça. Comment tu peux ne pas tenir ton zizi à ce point-là? À ce rythme-là, c'est du génie. C'est du jamais vu mais du venez voir. Joseph, c'est un mec. Fais gaffe. Il se peut qu'il soit déjà passé sur des gens de ton entourage. Il aime trop les raclis. Il aime trop les nanas. Il leur chante des chansons. Joli bébé, ma douce, je te donnerai mon cœur sans souci. Il les enceinte puis se barre. Puis on découvre, alors qu'il est pépé, il arrive même pas à parler, qu'il a des gosses à l'autre bout du monde. Est-ce que c'est normal? T'es là, tu vas, tu tires à gauche, tu tires à droite, tu tires au milieu, tu tires en haut et tu fais des strikes. Tiens-toi en bas là quand même. Lui, il s'agirait de l'attacher. Oui. On peut pas le laisser en liberté. C'est une arme de destruction massive. C'est un Yonko. Arrêtez-le. En plus avec sa tête là. Comment il a serré quand il était jeune. Mais moi je suis jaloux. Lui c'est le genre de mec, faut même pas le mettre dans les anges, l'île de la tentation ou toutes ces conneries. Il va te faire un ravage là-bas. Lui il peut tout détourner. Même des meufs qui ont juré de ne jamais le faire avant le mariage. Lui il va les détourner. C'est pas un mec bien. Beau parleur en plus. Faut faire attention à lui. Donc sérieusement, si tu tombes sur un Joseph dans ta vie, un mec qui a la tchatch, qui te fait miroiter des choses incroyables, ne l'écoute pas. Il ment. Fuis seulement. Vraiment. Sinon dans un an, tu te retrouveras dans un enlisement. Oui, jeune rappé, tranquillement. Et je sais que t'as kiffé, calmement. Voilà, j'arrête même. C'est trop chaud, t'as des sentiments. Oh là là. Ah voilà, j'arrête. Ah Seigneur, waouh. Que quelqu'un m'arrête. Joseph, toxicité, 20 sur 10. C'est dit. À la 3e place des mecs toxiques, nous avons Endeavor dans MHA. Tu sais déjà, tu connais Endeavor. Tu connais Tonton Andy. Tonton Andy. Ah non, lui vraiment il souffre. Tonton Andy, un rageux, un rageman. Tonton Andy, il a choisi sa femme juste pour son alter. Tonton Andy, il frappe ses enfants tous les jours. Tonton Andy, il aime que Shoto. Tonton Andy, il a frappé sa femme, il l'a envoyé à l'hôpital. À cause de lui, sa femme a pété les plombs, elle a jeté de l'eau bouillante sur son fils. Tout ça parce qu'elle voulait qu'il ait la même tête que Zuko dans Avatar. Non, Endeavor, c'est un mauvais bout. C'est vraiment un mauvais bout. Que tu t'embrouilles avec la daronne, mais que tu t'embrouilles avec tous les enfants, ils t'aiment pas. Carrément, ils t'adressent même pas la parole. Ils te fuient. Comment t'en es arrivé là? La soif de pouvoir a complètement perverti l'enfant d'autrui. Tout ça pourquoi? Battre le mic. Il est devenu plus toxique que toxique. En plus, c'est pas comme s'il avait pas de l'argent. Endeavor, il est riche, il a une agence, il a des fonds. Il aurait pu mettre bien sa famille. Mais non, au lieu de ça, si tu savais tous les dossiers qu'il a derrière son dos là, même son fils a du mal à renouer les liens jusqu'à présent. Trop de dinguerie. Mais rends-toi compte, lui il a un sacré problème dans le ciboulot. Il lui manque des vis, mais t'as de vis. Sa machine bug, mais des bugs t'as peur. Imagine tu tombes sur un mec comme Endeavor et tu fuis pas, mais fuis. Tantine fuis. Lui va faire du catch avec toi. WrestleMania, WWE, SmackDown versus Raw, il va tout te faire. Si tu lui donnes pas l'enfant capable de surpasser All Might. Mais si t'aimes tant All Might, t'as qu'à aller l'embrasser. Laisse-nous tranquille. On dirait l'amoureux de lui. Le bug il a fait une obsession sur un raclo qui quand il se détransforme, il est tout maigre. Il peut le goumer facilement. Il est tout maigre, mais en phase terminale de je ne sais quel cancer. Et lui il est là, il fait une fixette sur lui. Mais trouve-toi un travail, trouve-toi une occupation. Regarde les Teletubbies, intègre un club d'échecs. Je sais pas moi. Voyage. Mais laisse-nous tranquille. Je vous le rappelle, pour toutes les femmes qui sont victimes de ce genre de comportement comme Endeavor là, des gens qu'il faut cogner, qu'il faut même les ramener à Barbès. Ça va lui faire du bien. Il va revenir tout nu. On va tout lui voler, son téléphone, son costume, ses tales, tout. Comme ça va lui remettre les idées en place. Il en a besoin, vraiment. Donc pour moi, niveau toxicité, Endeavor est déjà à 40 sur 10. On ne frappe pas les femmes, jamais. Et un homme ne devrait jamais avoir à infliger de telles souffrances à sa famille, jamais. Donc 40 sur 10, c'est bien. Mais bon, encore une fois, il y a pire. Mais vous avez été beaucoup à mettre Endeavor, comme Nursel ou encore T César sur Instagram. N'oubliez pas de me follow pour pouvoir apparaître dans les prochaines vidéos quand je fais des sondages. Mais bon, malgré tout ça, Endeavor n'est rien face au deuxième. Car oui, à la 2e place, nous avons Aizen dans Bleach. Lui, c'est comme Reiner et Berthold. Quelle trahison, quelle souffrance. Lui, il a pas été toxique seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Tout le monde. Il a brain tout un quartier, toute une ville, en se faisant passer pour le gentil, alors qu'en fait, c'était le plus grand des démons. Aizen, mais c'est un monstre. Que dire? Mais il fait peur cet individu. J'ai peur de lui. Parce que monsieur se croit le plus intelligent de la Terre, il a décidé de bolos toute une ville. En plus des esprits. C'est même pas des humains qui la bolos, c'est des esprits. C'est encore plus fort parce que les esprits, tu sais que t'es mort, t'es pas vivant. Donc normalement, tu devrais pas être affecté par des genjutsu. Mais non, lui il a mis genjutsu sur tout le monde. Mais la pauvre qui a souffert le plus à cause de lui, c'est Inamori. Ah, les douilles qu'il lui a rentré, c'est pas possible. Même les plus grands des lovers ils font pas ça. Inamori, soit elle est bête, soit l'amour qu'elle peut donner à un homme, c'est incommensurable. Dès qu'elle a appris qu'Aizen c'était un douilleur, elle est restée dans le coma pendant 10 jours, même pas 2 mois. Le Rokongai a arrêté de respirer. Elle pleurait tous les jours que Dieu faisait. C'était insoutenable, invivable. Itsugai elle a une follow de Twitter, même Instagram. Tellement elle abusait du bail, tellement c'était un
déchet pour lui, il s'en est servi comme bouclier contre Itsugaya. Aizen c'est un fou. Il te fait miroiter des trucs, il te sauce, il te met bien, après il brise ton rêve et après il se sert de toi comme bouclier auprès des gens. Mais qui fait ça par les fous? Qui fait ça par les tarés? Les gens qui n'ont rien dans le ciboulot ou plutôt trop de choses. Oui, Aizen, je crois qu'on l'a pas assez tapé quand il était jeune. Fallait qu'on le frappe, mais bien. Il a pas goûté la ceinture, la cuillère en bois, le balai, la chaise même. C'est pour ça il fait la mala. Faut que quelqu'un lui apprenne qu'ici on blague pas, ici on parle pas, on cogne. Et en plus, c'est un ouf parce que je parle d'Inamori. Même Yamamoto Genryusai, un vieux papa qui connaît la vie, il a fait les 400 coups. Comment tu peux douiller un mec qui met des chouchous sur sa barbe? S'il met des chouchous à la Funny Babe, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Mais non, Aizen l'a douillé parce qu'il est toxique. Et lui, sa toxicité c'est 50 sur 10. Voilà, je le dis sec, 50. Même mon gars The Dabo l'a dit sur Instagram. C'est réel. Aizen, vaut mieux l'écarter. Vraiment, cet homme est fou. Et avant de passer à la première place, je te rappelle qu'à 9000 likes, je te balance le top 5 des personnages capables de tenir un grec ou un kebab dans les mangas et les animés. Et si tu veux rajouter une 6ème personne, n'hésite pas. Tu me suis sur Instagram. Comme ça, quand je ferai le sondage, tu pourras participer directement et voter pour ton kebabier préféré. Voilà. Et n'oublie pas de me suivre sur Twitch aussi. Parce qu'on rigole bien. Bah oui, on fait des tier lists, on regarde des Smatcher Pass, on rigole. Viens, tu verras, c'est cool. Bref, à la première place, qui est-ce que nous avons? S'il y a plus toxique que lui, je m'incline. Cet homme a atteint les hautes sphères de la toxicité. S'il y avait un One Piece du toxisme, il l'aurait déjà trouvé et ne l'aurait jamais partagé parce que c'est un rat, bien évidemment. Oui, mesdames et messieurs, à la première place de ce top, nous avons le grand, l'illustre, le père le plus indigne de l'histoire, Shotoker. Shotoker. Rien que je dis son blast, je tremble. Je tremble d'effroi, je tremble de peur. Cet homme n'a aucune limite, aucun honneur. Oui, il n'a pas de cœur, il est bizarre, comme son coiffeur. Regardez ses coins, regardez les coins. Regardez les coins de Shotoker. Vous croyez il va chez le barbier, lui? Mais cet homme, c'est un fou, c'est un fou. Il a sacrifié sa femme pour l'examen d'alchimiste d'état. Il a fait un truc carré, les gens ils ont kiffé. Puis il s'est dit, bon, il me reste plus que quoi à faire. Ma femme elle est morte, il me reste quoi? Mon chien, ma fille. Ok, je fais un combo. Il a sacrifié les deux. Et tu le sais dans les films américains, le chien quand il meurt, tout le monde est KO. Là il a fait un combo, il a tué le chien et la fille pour nous assassiner. Il a fusionné sa fille avec un yinche. Et il était fier, genre il a d'être ça. Mais c'est quel type d'homme? C'est quoi? Pendant que tu dors il te coupe un bras? Pendant que tu dors il t'anesthésie? Comme ça il appelle des mecs de Valenton et il te cogne pendant que tu dors? Je sais pas quoi dire ni comment le vivre, mais je suis touché. Touché comme mon gars Augustelli, qui lui aussi a reconnu que Shotoker était un mec toxique. Encore la femme j'aurais pu accepter, mais pour l'enfant et le chien, sa note est de plus l'infini. Lui on devrait monter une équipe, prendre son corps et le remplacer par celui de Jiraiya. Comme ça lui on le laisse au fond de la mer, on n'entend plus jamais parler de lui. On l'oublie, on oublie qu'il a existé, on oublie que voilà, qu'on a partagé des moments avec lui. On veut plus savoir. Du moment moi je veux plus. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. J'ai pas signé pour ça. C'est comment? Il me fait du mal comme le PSG me fait du mal à chaque fois. On ne se qualifie pas en Ligue des Champions. J'ai mal pareil. J'ai les nerfs. J'ai la rage. Encore une fois, si vous tombez sur ce genre d'individu, fuyez mesdames. Ne perdez pas de temps. Fuyez. Vous ne direz pas que je vous ai pas prévenu. Voilà. C'est sur cet individu néfaste que se clôture ce top. On a bien rigolé certes, mais comme d'habitude, il y a des vrais cas de société, ça arrive vraiment. Des hommes qui tuent leurs femmes, ça arrive quotidiennement. Et on n'en parle pas assez dans les médias. Plusieurs femmes se plaignent de violences au commissariat et ne sont pas aidées et écoutées. Et c'est un combat auquel je tiens à militer. J'ai une mère, j'ai des sœurs, je n'aimerais absolument pas que ça leur arrive. Donc si vous connaissez des gens ou vous-même êtes victime de ce genre d'individu, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui s'affiche à l'écran. C'est vraiment important. Je compte sur vous. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas qu'à 9000 likes, je vous balance le top 5, non, le top 6 avec vos avis, des personnages qui peuvent tenir un kebab, un grec, dans les mangas et les animés. Donc n'oubliez pas de liker et de me suivre sur Instagram et Twitch pour ne manquer aucune notification, aucun sondage et aucun live, car on s'amuse trop bien en ce moment sur Twitch. Je compte sur vous pour nous rejoindre. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.